Bonjour et bienvenue à tous dans mon studio créatif. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Do It Yourself. Nous allons faire ensemble 3 cartes fleuries. J'ai choisi de réaliser ces cartes à l'occasion de la fête des mères qui approche, mais vous pouvez tout à fait utiliser ces tutoriels pour n'importe quelle autre occasion, un anniversaire, une carte de remerciement ou même une carte de naissance. Les 3 cartes que je te propose sont ultra simples à réaliser puisque nous allons utiliser des stickers tout faits. Il s'agit bien évidemment de mes stickers de la collection fleurie. Tu as d'ailleurs pu les découvrir dans la vidéo de mon bullet journal de mai. Si tu ne l'as pas vu, je te mets le lien dans le i en haut à droite et dans la description. Comme tu peux le voir, les stickers fleuris ne sont pas imprimés sur du papier autocollant, mais découpés dans des chutes de papier issues de mon activité dans la décoration d'intérieur. Du coup, les stickers sont en relief car j'y ajoute un pliage et tu peux aussi choisir leur couleur. Et on commence tout de suite avec le matériel nécessaire à la confection de la première carte. Il te faudra une feuille A3 dans du papier épais, les stickers, les petites fleurs et un bout de jolie ficelle. Bien sûr, de quoi tracer, découper et coller. Je te propose aussi pour cette carte une calligraphie très simple avec un surligneur. Et pour la faire, tu auras aussi besoin d'un stylo fin et d'un feutre de couleur. Il faut commencer par découper un rectangle de 17 cm de hauteur par 27 cm de largeur dans le papier épais. La carte est une carte à rabat. Le premier rabat est de 9 cm, la carte fait 13 cm de large et le deuxième rabat mesure 5 cm. Il faut donc, dans le grand rectangle, plier la carte à 9 cm, puis 13 et enfin 5 cm. Nous allons maintenant réaliser la calligraphie sur la carte dans le pan de 13 cm de largeur. Pour centrer cette calligraphie, je te propose de faire des lettres de 3 cm de hauteur, un espacement de 1,5 cm entre les lignes. La calligraphie est sur 3 lignes, ce qui laisse 2,5 cm en haut et en bas de la carte. Trace très légèrement, c'est-à-dire sans appuyer sur ton crayon, ces traits de repère sur la carte. Ensuite, avec le surligneur, il faut écrire la mention « Bonne fête maman » avec un mot sur chaque ligne. Le marqueur doit toujours être tenu dans le même sens. Comme cela, les traits des lettres verticaux seront épais et ceux horizontaux seront fins. À l'aide de ton stylo de couleur, entoure chaque lettre de surligneur par un trait fin. Enfin, nous allons décorer l'intérieur de ces lettres avec le feutre de couleur. J'ai choisi 5 petits motifs faciles à dessiner. Des pois, des petits soleils, des cœurs, des confettis et enfin des fleurs. J'utilise un de ces 5 motifs pour chaque lettre. Comme les stickers sont personnalisables avec plus d'une trentaine de couleurs, j'ai choisi pour cette carte des fleurs rouge clair avec un cœur plus sombre, rouge, sur un fond blanc. Pour aller avec ces coloris, j'ai utilisé le stylo fin rouge de la marque Uniball Signo en pointe 0,5, le feutre rouge de chez Faber-Castell, le Pitt Artist Pen Brush de la couleur Pale Geranium Lake numéro 121 et enfin le stabilo orange pastel de la marque Staedtler. Je vous mets toutes les références du matériel en description de cette vidéo. Je termine la calligraphie en gommant les traits de repère en faisant attention à ne pas la faire baver. Il est maintenant temps de coller les petites fleurs. Ce lot de 4 fleurs adhésives est composé de 3 petites fleurs et d'une plus grande. J'utilise la grande fleur pour l'intérieur de la carte en veillant à ce qu'elle ne soit pas collée sur un pli pour que la carte puisse se refermer correctement. Quant aux 3 petites, je les colle sur l'avant, sur le petit rabat, en les laissant dépasser.
Pour maintenir la carte fermée, je colle une ficelle, toujours dans les tons rouges, et fais un petit nœud sur le grand rabat. Et voici le rendu de cette première carte fleurie. 3 petites fleurs et un nœud pour une carte à rabat qui contient un beau message calligraphié. Passons maintenant à la deuxième carte et au matériel nécessaire. Cette fois-ci, nous aurons besoin d'une feuille épaisse, d'un cutter et d'une règle pour couper, d'un crayon, de colle, de 2 feutres de couleur et bien sûr de stickers. Cette fois-ci, ce sera les petits hexagones fleuris. Pour cette deuxième carte, qui sera un carré de 15 par 15, il faut donc découper un rectangle de 15 par 30 cm que l'on vient ensuite plier en deux. Sur l'avant de la carte, en s'aidant du stickers hexagone fleuri, on vient placer un motif d'hexagone. Certains hexagones sont troués pour laisser apparaître le message, d'autres vont être dessinés, et enfin, les derniers correspondent à l'emplacement des stickers. Il faut découper les hexagones pour le message avec la règle et le cutter. Et bien sûr, pour ne pas griffer son bureau, mieux vaut utiliser un support en dessous de la carte. Je voulais une carte dans les tons orangés. J'ai donc personnalisé les stickers, les petits hexagones fleuris, avec les couleurs suivantes. Des fleurs aux pétales orange foncé et des cœurs orange pâle. Le tout sur un faux rond saumon. Pour aller avec ces coloris, j'ai choisi 2 feutres de chez Faber-Castell, un orange vif et un saumon, qui s'accordent parfaitement avec les stickers. Je vous mets toutes les références du matériel en description de cette vidéo. Pour les dessins, il faut commencer par gommer un maximum de tracés, en ne gardant que les coins des hexagones où les dessins sont prévus. Nous allons maintenant tenter de reproduire les mêmes fleurs que sur les stickers. Pour cela, place le cœur de la fleur au centre de l'hexagone, puis viens dessiner des pétales en pointe qui se terminent dans chaque coin de l'hexagone. Tu verras, c'est hyper simple à faire, tu peux te lancer même sans brouillon. J'en profite au passage pour dessiner ces mêmes fleurs sur les 2 petits hexagones que l'on a découpés. Ensuite, il faut écrire le message sur la carte. En repliant la carte, viens tracer les bords des hexagones que l'on a troués. Tu peux maintenant écrire le message que tu souhaites à l'intérieur de ces 2 hexagones et utiliser les 2 hexagones dessinés pour accompagner ce message. Nous arrivons à la touche finale de la carte. Il faut simplement coller les stickers. Et voilà, cette deuxième carte terminée. Des hexagones et des fleurs pour encadrer un beau message. Passons maintenant à la troisième carte pour laquelle il te faudra toujours une feuille de papier épais, un cutter et une règle pour découper, un crayon et un compas pour tracer, des petites mousses adhésives pour coller avec un léger relief et enfin les 2 stickers, les petites fleurs et le rond fleuri. On commence toujours par découper la carte dans le papier épais. Cette fois-ci, il faut obtenir un rectangle de 16 cm de hauteur et 24 cm de largeur. Ensuite, il faut tracer un cercle de 3,5 cm de rayon, soit 7 cm de diamètre. J'ai placé le centre de ce cercle à 4 cm des bords hauts et droits de la carte. Ensuite, la mission est délicate.
il faut venir découper le cercle avec le cutter, et c'est assez difficile de ne pas faire d'à-coups dans le cercle. Tu peux rectifier au cutter le trou pour qu'il soit bien rond, et quant au cercle obtenu, s'il n'est pas parfait, il faut diminuer un peu son diamètre et le redécouper au ciseau pour qu'il soit plus net. Après avoir plié la carte en deux, on arrive déjà à la dernière étape de la carte qui consiste à placer les stickers. Les petites fleurs sont placées dans le coin en bas à gauche. Elles vont être en partie un tout petit peu cachées par le cercle. Le rond fleuri est collé sur l'intérieur de la carte dans le trou que nous avons préalablement découpé. Pour coller le rond en bas à gauche, on utilise les petites mousses adhésives. J'en ai mis 4 pour que le cercle tienne bien et soit partout à la même hauteur. Ensuite, on vient le couper en s'aidant des bords de la carte. Pour que cela soit propre, je te conseille d'utiliser une règle et un cutter. Et voilà, la dernière carte terminée elle aussi. Une jolie partie de cache-cache entre rond et fleurs. J'espère t'avoir motivé pour faire toi-même une jolie carte à offrir à ta maman. En fonction du modèle que tu as choisi, tu auras besoin des stickers, les petites fleurs, ou les petits hexagones fleuris, ou encore les petites fleurs et le rond fleuri. Tous ces stickers sont personnalisables, cela te permettra de choisir les couleurs préférées de ta maman. Ils sont tous disponibles sur ma boutique, je te mets bien sûr les liens en description. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu aimerais trouver ces cartes en kit do it yourself, avec les stickers mais aussi la carte déjà découpée. Et si tu n'as pas le temps pour faire un do-it-yourself, mais que tu tiens à offrir du fait main, je te propose 2 cartes que je réalise dans mon petit atelier. L'écrin d'amour et la carte hexagone fleuri, dont les liens sont aussi en description. Mais fini l'instant promo, revenons à nos 3 tutoriels. J'espère que les cartes te plaisent et que tu as passé un beau moment en ma compagnie. Si jamais tu te lances dans la confection d'une de ces cartes ou si tu t'en inspires, n'hésite pas à partager ta création en me taguant sur mon compte Instagram Perrine Bonheur et Compagnie qui s'affiche maintenant en haut à droite. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un pouce bleu, m'encourager en commentaire, t'abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche car il y a d'autres vidéos à venir. En attendant, prenez tous soin de vous et restez créatifs. À bientôt!